Un palais des sports archi-comble à Bercy avec une affiche Rufus Kaman qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter, mais là c'est le combat revanche. Son adversaire, il a 27 ans. Il mesure 1m85, 82 kg. 45 combats, 44 victoires dont 27 par KO. Il est champion du monde en titre de boxe américaine. C'est une immense star également, mesdames et messieurs. Il est invaincu depuis 10 ans. On l'accueille aussi comme il le mérite et comme il se doit à l'américain. Rick Rufus. Voilà, ici Rick Rufus était inconnu lorsqu'il s'est présenté le 20 décembre 91 à Bercy. Ben, cette fois-ci, on sait à qui on a affaire et Kaman sait à qui il a affaire. Il aurait aimé, c'est vrai, le Hollandais effectuer cette revanche en kickboxing, sa technique favorite étant les low kicks qui ne sont pas autorisés aujourd'hui une fois de plus dans ces règles ISKA. Les coups de pied au-dessus de la ceinture sont autorisés, un minimum de 8 coups de pied par round sont requis et les saisies et projections sont elles aussi écartées. Ouais, c'est vrai que Robbie Kaman avait même légèrement insisté pour que ce combat se déroule dans des règles qui étaient les siennes habituellement, et je dois dire que nous à Canal+, on était un petit peu inquiets quand on avait suivi Sami Khedji dans l'organisation de cet extraordinaire combat, parce que Robbie Kaman c'était un petit peu le boxeur fétiche de Canal, celui qui avait participé au lancement de cette discipline pied-point, et ce Ricky Rufus avec son physique impressionnant, on le pensait dangereux pour un Kaman un petit peu troublé par les nouvelles règles. Un petit peu troublé et puis qui sans doute n'est plus au zénith de sa carrière. Maintenant, il a accepté quand même cette revanche. Alors Charles Bétric est à mes côtés. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? La fin des hymnes d'abord. Ce qu'on peut attendre, Kamel, je dirais maintenant, c'est un affrontement très technique. Parce que avec ces règles du full contact, Kaman va devoir sortir tout son arsenal technique pour s'imposer à la force de Rufus. Et c'est ça qui était mystérieux, c'est ça qui était étrange, c'est ça qui était inquiétant, c'est ça qui était un peu angoissant et qui faisait qu'autour du ring, ce jour-là, eh bien, on a beaucoup de frissons. Les armes de Rick Rufus, on les connaît, donc maintenant c'est d'abord une très bonne boxe anglaise qu'il a apprise aux côtés de son père, et puis ses coups de pied dont on ne sait pas exactement ni d'où ils partent ni où ils arrivent, qui ont fait beaucoup de dégâts lors de la première rencontre, et puis du punch aussi, puisqu'on s'en souvient, Rob Kaman était allé au tapis à plusieurs reprises à cette première rencontre. Et puis c'est aussi un homme de spectacle, hein. Regardez cette tenue aux couleurs américaines, elle séduit énormément les 12
000 personnes qui sont à Bercy ce jour-là. Et puis, immédiatement, son sens du spectacle, mais aussi son sens de l'intimidation. Il en faut sûrement plus pour faire peur à Kaman, qu'un regard un petit peu gouailleur, un petit peu provocateur, mais bien d'autres adversaires ont déjà perdu le match contre Rufus à ce moment-là, au moment de l'intimidation et des secondes qui précèdent le début du combat. Rufus qui est donc invaincu depuis 10 ans. Le doute n'a toujours pas trouvé place dans son esprit. Et cette fois-ci, dans son coin, on retrouve son frère Jeff Rufus qui s'entraîne avec lui, qui a un club à Milwaukee, alors que Rick Rufus, lui, est né et habite Atlanta. Et dans le coin de Rob Kaman, André Manhart du Meiji Jin n'a pas fait le déplacement cette fois. C'est Bob Schreiber, un autre boxeur qui est venu assister Rob Kaman. C'est parti pour 12 reprises de 2 minutes. On voit encore que Rufus cherche la distance et repousse son adversaire avec ses sidekicks. Il va falloir que Kaman lève bien le poing droit. On s'en souvient, lors de la première rencontre, il était allé au tapis sur un high kick gauche. Oui, comme d'habitude, Rufus poursuit sa tentative d'intimidation. On sait que dans les sports de combat, la première minute est toujours capitale parce qu'on peut prendre un ascendant psychologique sur son adversaire. Et là, Rufus veut montrer qu'il est le patron, veut montrer que lui n'est pas crispé, est détendu, se sent bien, alors que Kaman, dans les vestiaires, était beaucoup plus crispé. Et quand on est moins décontracté, par exemple, on n'a pas ses appuis, ce qui explique cette première chute, qui n'est pas vraiment sur un coup, mais il n'est pas très très bien dans sa peau, je dirais, Kaman, en ce début de match. Pour l'instant, c'est lui qui avance, un peu comme lors de la première confrontation, et un Rufus qui tourne autour, qui pique comme une abeille, et qui arrive à esquiver les coups en décalant un peu. Alors, on peut s'attendre encore à un combat très spectaculaire de la part de Rufus, spectaculaire dans les techniques de jambes. Et dans les techniques de poing, il a fait de nombreux combats en boxe anglaise. Il a cru à un moment qu'il pourrait même atteindre le championnat du monde en boxe anglaise et aller rôder sur le même ring qu'à Mike Tyson ou qu'à Evander Holyfield. C'est pas arrivé, mais enfin, il fait partie des bons poids lourds. Voilà, une première reprise qui nous a montré un Rufus plus à l'aise que Kaman. Est-ce que Kaman n'aurait pas intérêt à ne pas avancer en permanence comme ça? Il s'offre un petit peu au contre de Rufus. Je crois que son désir à ce moment-là du match, c'est surtout de se libérer, d'oublier ce problème de règles et d'absence de low kick qu'il affectionne particulièrement et de rentrer dans le match. Donc pour rentrer dans le match, pour se libérer, pour bien trouver son souffle, bien trouver sa décontraction, la meilleure solution, c'est souvent d'avancer. Rufus qui est extrêmement productif, encore un de ses high kicks jambe gauche qui vient taper à la tempe. Une fois encore, Bercy est plein, c'est la deuxième fois que ça arrive et une fois encore c'est pour cette affiche. Rob Kaman, on sent qu'il n'est vraiment pas à l'aise dans cette discipline. On sent qu'il lui manque des enchaînements, quoi. Il fait de bonnes choses, en haut. Voilà. Et... Oh là là, il a été piqué. Il y a eu un doublé du crochet gauche. Et si le premier a, semble-t-il, touché le nez, le second, lui, est vissé.
Ah non, il reviendra pas. Ah non, c'est fini. C'est fini. Il a jamais réussi à trouver sa distance. Il a jamais réussi à se libérer. Et donc, il était exposé, crispé, pas bien dans l'allure, on dirait, Kaman. Et il s'est fait piquer par la force, par la précision de Rufus. Ouais, on pouvait vraiment s'attendre à tout, mais pas forcément à un combat qui se termine aussi vite. Le premier nous avait amené pendant 12 reprises. Et là, il aura fallu un peu moins de 2 rounds pour que Rick Rufus impose son style et confirme sa suprématie mondiale. Ah, c'est vrai qu'il nous avait inquiétés dans les jours et les heures qui précédaient ce match. Kaman, et là, crochet gauche, le premier crochet gauche, deuxième crochet gauche. Kamel vous disait tout à l'heure qu'en boxe anglaise, il avait des qualités énormes, Rufus. Et bien là, c'est avec ses points qu'il va faire la décision. Voilà, première gauche qui fait déjà extrêmement mal à Kaman, qui peut pas se replacer à distance et qui est touché avant lui-même de contre-attaquer. Et là, c'est fini, crochet gauche à la mâchoire avec un homme de 100 kilos. Kaman avait pris des risques en acceptant ce combat. Il l'avait fait avec énormément de gentillesse pour le kickboxing en France, pour Canal+, pour Sami Khedji. Et il a payé cher son immense fair play. Mais un immense fair play qui lui vaudra quand même l'appréciation du public, parce que on peut pas lui en vouloir à Rob Kaman. Il a joué plus que le jeu. Il a accepté de revenir dans les règles de son adversaire. Et malheureusement, cette tentative s'est soldée par un échec un peu plus cuisant que la première fois. Et je peux vous dire que le public de Bercy avait évidemment apprécié la force et le talent de Rufus, mais avait eu énormément mal au cœur de voir Robbie Kaman électrocuté en 4 minutes au Palais des Sports. Il faut dire que c'est pas le même caractère. Voilà, et que vive la France, bah oui, Rick Rufus, il a besoin maintenant de conquérir le public. Alors par sa boxe, évidemment, il l'a fait, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai, il est arrogant, il est, on va pas dire imbuvable, mais c'est vrai, il passe un peu moins bien que Rob Kaman. Oui, mais ensuite, les vainqueurs ont souvent toujours raison. Rick aime aussi combattre en France et il donne laisser quelques mots. Je pense en anglais, il y a toujours quelqu'un pour traduire. I'd like the French audience, thank you for being here. I'd like to thank Rick Rufus for the chance to shut out the title. I hope he's that fair and will come one time on my term, on kickboxing or Thai boxing, even if it's not his style. I did it for him also. Okay? Ouais, voilà, il remercie évidemment le public. Il remercie Rick Rufus de lui avoir permis de combattre pour un titre mondial, mais il espère qu'il lui rendra la monnaie de sa pièce en acceptant de venir soit en kickboxing, soit en boxe thaï. Lui, en tout cas, il l'a fait pour Rick. Merci pour eux.